Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. De nouveau Jésus leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Alors les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Jésus entra, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il est encore beaucoup d'autres signes que Jésus accomplit en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-ci y ont été écrits, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. « Mets ta main dans mon côté », dit le Seigneur Jésus à saint Thomas. Non pas saint Thomas d'Aquin, comme disait, je ne sais plus quel ministre, celle qui s'appelle Sibeth, vous savez. Donc c'est saint Thomas, l'apôtre, voilà, « Mets ta main dans mon côté ». La blessure du côté du Christ, comme nous l'indique le Saint-Suaire, est longue d'environ 5 cm et large d'1,5 cm. Et cela correspond aux mensurations du fer de la lance de Longin qui est conservée au Vatican. Donc il y a de quoi verser il y a de quoi mettre sa main à l'intérieur de cette blessure. Voyez. Alors une petite main, on ne sait pas si saint Thomas a mis sa main dans la blessure du Christ, dans la blessure du côté. En tout cas, le Seigneur Jésus le lui a ordonné. Et c'est très étrange. Vous voyez, il aurait pu lui dire « constate que c'est moi. Prends acte de ma résurrection. » Mais cela va plus loin. Jésus lui demande de rentrer dans son corps, et c'est assez particulier. Dans le même évangile, un petit peu plus tôt, il fut dit du côté du Christ qu'il fut non pas percé, mais ouvert par la lance. Alors un des soldats de sa lance lui ouvrit le côté. Le côté du Christ est ouvert pour qu'on y puisse entrer. Et vous connaissez Anima Christi, cet hymne écrit par saint Ignace de Loyola, qui dit à un moment donné « Intra tua vulnera abscondeme » dans tes blessures, intra tua vulnera abscondeme, dans tes blessures, cache-moi. Donc il s'agit de rentrer à l'intérieur des blessures du Christ. Pourquoi ? L'Ancien Testament nous éclaire. Moïse, vous savez, à un moment donné, vous pourrez aller regarder, c'est Exode 33, est prié par le Seigneur de bien vouloir se cacher dans la fissure du rocher pour ne pas mourir. Ce rocher duquel, en le frappant, il faisait jaillir l'eau vive et duquel saint Paul disait qu'il était le Christ. Ce rocher duquel Moïse fait jaillir l'eau vive et à l'intérieur duquel il doit se cacher, c'est le Christ.
Autrement dit, il s'agit de se cacher à l'intérieur du Christ, d'être sauvé du malheur, de la perdition, en entrant à l'intérieur du Christ. Vous voyez, parce que c'est ce qui était demandé à Moïse, il devait rentrer dans le rocher qui était le Christ. Donc il s'agit de salut, il s'agit de vie éternelle. Thomas, si tu veux être sauvé, rentre dans mes blessures, rentre à l'intérieur. C'est très étrange, c'est très bizarre. Vous voyez, Jésus nous demande d'entrer dans un lieu, d'être sauvé par un lieu à propos duquel il pourrait nous demander des comptes. Parce que c'est nous qui l'avons transpercé par nos péchés. Et Jésus nous propose d'être sauvés en pénétrant dans ce lieu à propos duquel il pourrait nous demander des comptes. C'est d'autant plus surprenant. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le Seigneur Jésus, on le rencontre au niveau de la miséricorde, juste après notre péché. Notre péché, il faut le déplorer, il faut le pleurer comme Saint Pierre, et comme Saint Pierre, il faut s'empresser de le présenter à la miséricorde du Seigneur. Et à ce moment-là, on rencontre le Seigneur Jésus extrêmement intimement. C'est ça qui réalise notre conversion et notre salut. Je suis pécheur, je vais me confesser, je sens l'amour de Dieu, j'entretiens alors une relation intime avec lui, je suis sauvé. Vous voyez, le Seigneur Jésus nous dit, entre dans la blessure que tu as faite, rejoins-moi à partir de ton péché. Bien sûr que ton péché m'a fait mal et je le déplore parce qu'il t'a fait mal à toi aussi. Cependant, c'est maintenant le lieu de notre union. Ton péché est un manque que ma plénitude aimerait emplir. J'aimerais m'unir à toi sous ce mode-là de l'imbrication. Offre-moi ton vide, ton manque, ton absence de bien, pour que je puisse être là en toi par ce biais. Donc vous voyez, le salut, il se fait au niveau du péché, juste après le péché. Parce que bien évidemment que le péché nous fait mourir. Mais si on veut bien l'offrir à la miséricorde, à ce moment-là, il nous fait vivre. Tout ce qui est mis en lumière devient lumière, très mystérieusement. Donc, chers amis, nous devons recevoir ce sacrement de la pénitence et nous sommes à votre disposition pour cela, vous ne nous dérangez jamais. Vous voyez, quand vous nous le demandez, ce sacrement, alors quand on s'apprête à prendre le train, voilà, on essaie de vous confesser quand même rapidement. Mais il faut vraiment nous le demander parce que cela nous ressuscite, nous aussi. Donc n'hésitez vraiment pas. Et alors, je vais conclure avec une petite histoire qui va vous faire tout comprendre de Thérèse de l'Enfant Jésus. Une histoire qu'on connaît très peu et qui est contée par une certaine sœur Geneviève. C'est dans les Conseils et Souvenirs, au numéro 52. Donc c'est sœur Geneviève qui parle. Sœur Thérèse me disait « Est-ce qu'un père gronde son enfant quand lui-même s'accuse ? Est-ce qu'il lui inflige une pénitence ? Non, bien sûr. Il le presse sur son cœur. » À l'appui de cette pensée, elle me rappela une histoire que nous avions lue dans notre enfance. Un roi, parti à la chasse, poursuivait un lapin blanc que ses chiens allaient bientôt atteindre. Quand le petit lapin, se sentant perdu, rebroussa chemin et sauta dans les bras du chasseur. Celui-ci, touché de tant de confiance, ne voulut plus se séparer du lapin blanc, ne permettant à personne d'y toucher, se réservant lui-même le soin de le nourrir. Ainsi le bon Dieu fera-t-il avec nous, me dit-elle, si, poursuivis par la justice, figurée par les chiens, nous cherchons refuge dans les bras mêmes de notre juge. Bien qu'elle ait en vue ici, explique sœur Geneviève, les petites âmes qui suivent la voie d'enfants spirituels, elles n'écartaient pas de cette espérance les grands pécheurs même. C'est pourquoi sœur Thérèse de l'Enfant Jésus a pu écrire dans son manuscrit « Oui, je le sens ». Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.